Une pause s'impose. Yo la team. Alors, on se retrouve pour une vidéo sur la pause. Alors j'avais fait une vidéo l'hiver dernier pour vous engager à sortir marcher l'hiver. Voilà. Et ben l'été, je vais vous engager à vous poser. Donc on va voir pourquoi profiter de l'été pour faire bien cette petite pause qui va nous faire du bien physiquement et moralement pour pouvoir un peu faire autre chose que marcher. J'avais fait un réel également sur Instagram, n'hésitez pas à passer sur Instagram pour voir les publications, les petites stories, etc. Sur l'activité marche. Ce petit réel qui parlait de la pause en rando. On va ici parler de la pause de façon générale, se poser dans l'année pour faire autre chose que marcher, et également sur la nécessité de faire une pause, que ce soit sur une rando à la journée ou sur plusieurs jours. Je vais essayer de me trouver un petit endroit sympa bien pour me poser, pour parler de tout ça tranquillement. On va être bien ici pour se poser tranquillement, pour parler de tout ça. Ouh, c'est écrit toi de l'araignée. Allez hop, on installe tout ça. Ouais, j'ai sorti l'équipement de compète pour faire un truc à peu près correct. Je vais me faire quelques plans drone. Bon, j'ai pas pris la carte SD pour l'appareil hybride. Du coup, tout sera la GoPro. Voilà, c'est ça quand t'es un loser et que t'oublies tes affaires. Bref. Allez, du coup, on parle un petit peu des raisons pour lesquelles moi j'engage tout le monde à faire la pause. Vous l'avez vu dans mes vidéos, le leitmotiv principal en fin de vidéo que j'annonce à chaque fois, c'est eh bien lève-toi et marche. Et là-bas, je vais vous engager à vous asseoir et vous reposer. Pourquoi se poser en cette période estivale? Alors on l'a vu dans l'actualité, la raison principale c'est eh bien la chaleur, la canicule. Bon, là aujourd'hui on a une belle journée en Bretagne, mais on a eu un mois de juillet catastrophique. Pluie, vent, température basse, on était à 17 degrés, 16 degrés, avec du soleil quand on plafonne à 22, c'est un max. Du coup, je sais que certaines régions souffrent de la canicule et aller marcher par ce temps est juste un supplice. Suivant la température, et bien évidemment l'effort est bien plus compliqué, bien plus intense. Suivant le dénivelé, suivant le chemin, vous allez morfler. Du coup, moi je vous engage, si vous êtes dans ces régions-là, à vous poser, à rester tranquille chez vous. C'est l'occasion d'avoir un peu de break dans votre routine quotidienne, le plus quotidien possible, j'espère, en tout cas pour vous. Vous poser pour récupérer, faire autre chose, profiter de l'été pour aller à la plage, pour vous rafraîchir, pour faire des restos, essayer voilà, de vous poser pour éviter cette chaleur intense. Donc voilà, première des raisons pour vous qui habitez dans des régions où la canicule fait rage, où le réchauffement climatique fait des dégâts. Voilà. Alors l'été c'est la principale on va dire période pour la rando. Effectivement, si vous allez en montagne, pourquoi pas, dès que vous avez un peu d'altitude vous allez perdre en température, donc nécessairement pourquoi pas aller randonner en montagne. Maintenant si vous vivez dans une autre région et que vous voulez randonner dans ces régions là, il va falloir prendre la température et le climat en compte. C'est vrai que ça peut vite être un gros problème, ce soleil. C'est fou hein, parce que c'est vraiment la pleine période de la rando et moi je vous engage à ne pas bouger. Voilà, c'est à analyser. Voilà, si vous pouvez faire des randos juste à la journée, ça peut être une bonne idée. Alors, autre raison pour laquelle faire une petite pause, eh bien moi je dirais que c'est pour un petit peu profiter des efforts que vous avez fait dans l'année. Je m'explique, les efforts au quotidien, la marche au quotidien peut avoir, pas des dégâts, mais ça peut vous créer des fragilités. Au bout d'un moment, on sent qu'il est temps de s'arrêter, quoi. Musculairement, voilà, physiquement, on peut sentir le besoin de se poser. Et je pense que l'été, c'est l'occasion. C'est l'occasion de se dire, écoutez, moi je fais autre chose de ma vie, je ne vais pas marcher. Et votre corps va pouvoir comme ça récupérer un petit peu des efforts, des micro-traumatismes qu'il y a pu avoir, musculaires ou autres, et pour revenir après à la rentrée bien en pleine forme.
Et puis dernière raison pour laquelle moi j'engage tout le monde aussi à faire une pause, c'est certainement même psychiquement, moralement, parfois ça peut être un peu lancinant d'avoir un rythme de marche, d'aller quotidiennement marcher, se dire oh, il faut que j'aille marcher, machin. Ça m'arrive de temps en temps de me dire oh, j'ai pas trop envie. Et ben, moi je profite de l'été parce que voilà, si j'ai un rythme de vie qui fait que l'été je bosse un peu plus, je suis un peu plus fatigué. Donc l'été en général, bien, je marche moins vite aussi. Et voilà, ça me permet moi physiquement de récupérer et puis dans la tête voilà, de faire autre chose, profiter de d'autres activités, me poser un peu plus, voilà, comme je le fais là au soleil, aller à la plage un petit peu, voilà, se poser, profiter de ces moments estivaux pour voilà, faire autre chose tout simplement et dans la tête ça permet voilà, de voir autre chose, de faire autre chose et je pense que c'est bien. Alors je parlais des randos à la journée, ou des randos d'ailleurs sur plusieurs jours, la nécessité de la pause, vous l'avez vu dans le petit réel que j'ai fait sur Instagram, je m'étais posé le matin après, je sais pas, j'avais dû marcher une demi-heure, trois quarts d'heure à Crozon, et je m'étais posé boire mon café sur le rocher et ça m'avait vraiment revigoré, avant de prendre un gros grain dans la tête, hein, on s'en rappelle. Bon, alors celle-là je l'ai pas eu venir, c'est cinglant, hein, ça caille là. Bon j'attends que ça passe et je repars. Ça m'avait revigoré et j'ai remarqué ça, dès que je me pose, ne serait-ce que 2, 3 minutes, 5 minutes, on repart sur le chemin, on est vraiment au taquet. Les jambes sont refaites, pas à neuf mais presque. J'ai remarqué souvent ça, où j'arrivais un petit peu au bout de mon effort et j'avais plus de jambes, je m'arrêtais un petit peu et je repartais quoi. Je repartais de plus belle pendant des bornes et voilà. C'est l'intérêt de la pause, se poser pendant votre rando à la journée ou pendant une rando sur plusieurs jours. S'arrêter, se poser plusieurs fois, voilà, pour récupérer, c'est essentiel, je trouve. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question sur la pause, la nécessité de s'arrêter dans cette activité qui peut être un petit peu fatigante par moment. Profitez de la saison, de l'été, pour vous reposer. Je dis pas de vous arrêter, attention, hein, il y a une petite nuance. Moi je marche quand même tous les jours, je marche moins, mais je marche quand même. Allez marcher un tout petit peu, mais faites-en un peu moins. Mettez-y un petit peu moins de rythme et vous verrez que ça vous sera profitable pour la rentrée, pour revenir en forme et à point physiquement. Bon voilà, j'ai remballé mes affaires. Nous on se retrouve où? Eh bien je ne sais pas, quand je sais pas. Mais on va se retrouver bientôt. En tout cas, vous l'avez bien compris, l'important là, c'est pas de vous lever et de marcher, c'est de vous asseoir et de vous reposer. Donc voilà, allez, à plus. C'est beau aujourd'hui. Bon, j'ai fait un petit coup de drone là, ça faisait des années que j'avais pas remis mon drone en marche. Et il fonctionne toujours. J'ai fait un ou deux plans, un peu tiré par les cheveux. C'était du vite fait. Allez, moi je continue. Je vais rentrer tranquillement faire ma pause. J'arrive à la fin de ma petite marche, je vais marcher quoi, à peine 1 heure, 50 minutes. Ça fait du bien, j'ai à peine sué, j'étais à petit rythme. Voilà, c'est l'essentiel, faites ça l'été, ça sera suffisant. Je vous mets d'ailleurs mes petites stats WeWard que j'utilise au quotidien pour un peu accumuler mes petites données. Alors c'est fait avec l'iPhone, on l'a vu dans ma vidéo précédente que l'iPhone c'était un peu moyen comme données, comme outil de données, mais bon, c'est le mérite d'exister. À peu près à 280 bornes en moyenne par mois. Là on voit que juin, juillet, comme ça. Mais ça me suffit, c'est très bien. Je vais marcher tous les jours quand même. Et c'est l'essentiel. Bon, ce coup-ci je vous laisse. Ciao.